Vous recherchez des informations sur les prairies fleuries car vous aimez un jardin fleuri, naturel. Nous les paysagistes, on appelle cela un jardin de style naturaliste ou champêtre. Avoir un jardin coloré, plein de biodiversité, un jardin où on limite les surfaces à tondre pour limiter l'entretien. Je vous comprends, c'est vraiment tentant. Mais avant de vous lancer, il est vraiment important que vous compreniez mieux les différentes sortes de prairies fleuries qui s'offrent à vous, leurs avantages et inconvénients, pour ne pas regretter et pour ne pas avoir besoin de tout refaire sous peu de temps. Pourquoi une prairie fleurie est sublime la première année seulement? Une prairie fleurie, c'est un mélange de graines sélectionnées, des marguerites, coquelicots, des bleuets, des cosmos, des plantes aux fleurs multicolores. Pour obtenir un beau résultat, il faut une préparation du sol irréprochable. Une surface sans mauvaises herbes, bien bêchée et nivelée, comme en fait pour semer un gazon. Autant de travail que pour créer une pelouse donc. Mais l'idée, c'est de ne plus avoir besoin de tondre ses surfaces et d'apporter encore plus de vie dans son jardin. Mais voici le problème, la durée de vie des prairies fleuries est limitée. En 1 à 3 ans, il faudra tout refaire si l'on veut retrouver un résultat aussi fleuri qu'au début. Pourquoi? Eh bien parce que dans la nature, certaines plantes finissent par dominer et étouffer les autres. Au début, l'équilibre est parfait, mais avec le temps, votre prairie ressemblera à un champ en jachère, avec un retour à la nature. Et selon votre sol, certaines plantes s'imposeront plus que d'autres. On appelle ce phénomène la dégénérescence de la prairie fleurie. Heureusement, il existe des alternatives pour éviter cette déception. C'est ce que je vais vous expliquer dans ce sujet. Prairie fleurie versus gazon fleuri. Quelle différence et quel entretien? Faisons avant tout le point sur la différence entre les prairies fleuries et les gazons fleuris, car ces deux options sont souvent confondues, alors qu'elles n'ont pas du tout le même usage. Les prairies fleuries limitent les surfaces à tondre. Les prairies fleuries dont on vient de parler sont composées de grandes herbes fleuries, marguerites, coquelicots, bleuets, cosmos, achillées, etc. Leur atout, un rendu décoratif exceptionnel et une biodiversité accrue. En revanche, on ne peut pas y marcher. Elles réduisent donc les surfaces praticables dans le jardin. Côté entretien, c'est très simple. 1 à 2 fauchages par an après la floraison, ce qui limite considérablement les efforts par rapport à un gazon classique. Les gazons fleuris, eux, on peut monter dessus. Les gazons fleuris, eux, sont des mélanges de graines de plantes basses et fleuries. Pâquerettes, pissenlits, trèfles, etc. Comme celles qu'on retrouve en fait naturellement dans un gazon où on ne passe jamais de désherbant sélectif. Mais l'avantage par rapport au gazon classique, c'est qu'il y a tout de suite beaucoup de petites plantes fleuries dans votre gazon. Les gazons fleuris offrent une floraison rapide et dense. Le principal avantage des mélanges de graines de ces gazons fleuris par rapport aux prairies fleuries, c'est qu'on peut les piétiner. Mais en revanche, les gazons fleuris demandent plus d'entretien que les prairies fleuries. Une tonte haute avec la tondeuse est à prévoir, mais avec une fréquence un peu moins importante que pour un gazon traditionnel. Un inconvénient majeur des gazons fleuris, c'est qu'après la tonte, le rendu esthétique est très décevant. Sans fleurs, le tapis devient irrégulier avec un aspect de terrain en friche envahi de mauvaises herbes, loin de l'uniformité d'un beau gazon bien vert et sans le charme des petites fleurs. Et pour terminer sur cette option de gazon fleuri, il y a le même problème de dégénérescence qu'avec les prairies fleuries. Dès la 2e année, certaines plantes prennent le dessus sur d'autres et le résultat devient beaucoup moins coloré et attrayant. Au bout de quelques années, il faudra tout refaire également. Alors, y a-t-il d'autres solutions pour fleurir son jardin de manière plus durable? Oui, et je vais vous donner mon avis de paysagiste sur les meilleures options qui s'offrent à vous. Les autres alternatives au gazon qui fleurissent. Une meilleure solution sur le long terme? On vient de parler des gazons fleuris. On peut donc les considérer comme des alternatives au gazon. Mais nous, les paysagistes, quand on évoque le terme d'alternative au gazon, on pense surtout
aux tapis de plantes couvre-sol, qui sont composés d'une seule espèce, comme par exemple le trèfle, ou le thym serpolet, ou la lipia, etc. Ces tapis monospécifiques, avec un seul type de plante, recouvrent le sol à la place du gazon et de manière donc uniforme. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse des sujets sur les alternatives au gazon. Les avantages des tapis monospécifiques sont nombreux. Moins de tonte que les gazons et que les gazons fleuris, seulement 2 à 3 fois par an selon le type de couvre-sol. Un rendu uniforme, contrairement au gazon fleuri qui est un mélange d'adventices en fait. Ces alternatives fleurissent à un moment précis de l'année avec une seule couleur, mais le résultat reste uniforme après la tonte. Une durée de vie qui est bien plus longue. Il n'y a pas de dégénérescence car le tapis est composé d'une seule espèce. Voyons maintenant les inconvénients de ces alternatives au gazon. Eh bien, elles favorisent moins la biodiversité qu'un gazon ou une prairie fleurie, c'est sûr. Mais tout est relatif, c'est déjà une excellente solution pour améliorer la biodiversité globale de votre jardin, car vous remplacez le gazon par une plante couvre-sol qui fleurit. Et puis, elle ne supporte pas aussi bien le piétinement que le gazon ou que le gazon fleuri. Leur résistance au passage est variable suivant la plante couvre-sol choisie. Pour vous aider à faire le bon choix, je vous ai préparé un tableau récapitulatif des différents types de prairies fleuries, gazons fleuris et alternatives au gazon avec leurs avantages, inconvénients et durée de vie. Vous pouvez le télécharger via le lien qui est disponible en description de la vidéo. Mais avant cela, je voudrais vous donner des solutions qui, à mon avis, sont encore meilleures pour fleurir votre jardin sur le long terme. Des solutions pour avoir un espace naturel, attirer la biodiversité, sans compromis sur l'esthétique et faire un investissement qui va durer. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin, vous allez découvrir des choses vraiment intéressantes. Comment prolonger la durée de vie de votre prairie fleurie et la rendre plus attrayante? Si vous tenez vraiment à avoir une prairie fleurie ou un gazon fleuri dans votre jardin, ma première recommandation est de bien choisir votre mélange de graines. Prenez le temps de lire les étiquettes, car il existe des assortiments de plantes qui refleurissent plusieurs années de suite, qui se ressèment naturellement. Avec ces derniers, la dégénérescence est retardée et vous pouvez espérer garder une prairie fleurie esthétique pendant au moins 4 ans, je dirais, même si la floraison sera de moins en moins abondante au fil des années. Pour cela, vérifiez bien qu'il s'agit de mélanges qu'on dit pérennes. C'est bien différent des mélanges dits annuels qui dégénèrent très vite et qu'il faut refaire entièrement après la première année. Ils sont très beaux en photo, mais ne durent pas. Donc je vous conseille vraiment de partir sur des mélanges de graines pour prairies fleuries pérennes. Pour rendre votre prairie fleurie encore plus attrayante au jardin, je vous recommande d'alterner des zones en prairie avec des zones en gazon classique, bien tendu. Vous aurez ainsi les avantages, je dirais, d'un jardin naturel et sauvage, tout en apportant une belle structure et de l'esthétisme grâce à ce contraste entre les herbes folles et un gazon bien entretenu. Vous pourrez par exemple créer de jolis cheminements avec un gazon classique entre les espaces en prairie fleurie. Mais je trouve qu'il existe une solution encore plus viable sur le long terme que semer une prairie fleurie dans son jardin. Comme je vous le dis depuis le début de ce sujet, une prairie fleurie a une durée de vie limitée dans tous les cas, 4-5 ans au maximum. Et je peux vous dire qu'il existe une solution bien plus pérenne encore, où vous pouvez avoir un jardin extrêmement fleuri pendant 10, 20 ans et bien plus. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. La solution ultime pour un jardin fleuri sur le long terme, des massifs de vivaces. Quand on aménage un jardin, c'est toujours mieux de le faire une fois pour toutes. Les prairies fleuries, c'est une bonne idée, mais souvent, après en avoir fait l'expérience une fois, rares sont ceux qui recommencent une seconde fois. Car
Préparer correctement le sol demande beaucoup de travail et devoir tout refaire tous les 3-4 ans, c'est un peu décourageant. Il existe pourtant une solution pour fleurir son jardin bien plus longtemps, avec la même intensité de floraison, une quantité de fleurs qui va même augmenter avec les années au lieu de l'inverse, les massifs de plantes vivaces fleuries. Pourquoi est-ce, à mon avis, la meilleure solution ? Eh bien, la durabilité, comme je vous disais, les vivaces ont une durée de vie de plus de 10 ans sans problème. Un entretien minimal, une taille annuelle à la cisaille après floraison suffit et elle n'est même pas obligatoire. Une floraison longue, certaines vivaces fleurifères fleurissent du printemps jusqu'au gelée, soit 5 à 6 mois de suite, c'est un véritable record. Et puis elles sont résistantes. Elles sont aussi bien adaptées à la sécheresse et au gel que les prairies fleuries. Par exemple, les népétas, les goras, les sauges ou encore les graminées ornementales permettent de faire de belles compositions qui demandent très peu d'entretien et fleuriront votre jardin pendant de longs mois et de nombreuses années. Les vivaces fleurifères s'achètent généralement en petits godets. L'investissement est un peu plus élevé au départ, mais tout à fait raisonnable. Chaque plante coûte quelques euros et plus vous en achetez, plus vous bénéficiez de réductions chez le pépiniériste. Sur le long terme, c'est bien plus rentable que les prairies fleuries car vous n'aurez pas besoin de refaire le massif plusieurs fois. Et puis pas besoin de faucher plusieurs fois par an, vous limitez aussi les surfaces à tondre et l'entretien de votre jardin. C'est ce que j'enseigne à mes élèves dans ma formation en ligne. On voit comment dessiner et créer de beaux massifs de vivaces fleuries comme ceux que vous voyez en photo, en choisissant les bonnes plantes qui sont adaptées à votre climat et votre type de sol, des plantes que j'ai spécialement sélectionnées pour leur durée de floraison. Je vous invite à vous abonner pour me suivre et en savoir plus. Et n'oubliez pas de télécharger le tableau récapitulatif qui est disponible en dessous de la vidéo. Il résume donc les différences entre les prairies fleuries, le gazon fleuri, les autres alternatives au gazon et les massifs de vivaces florifères, avec leurs avantages, leurs inconvénients et leur durée de vie. Je vous dis à bientôt!